Bonjour et bienvenue. Je me nomme Sado Joseph, je suis doctorant en pharmacie. Ici, nous parlons de santé, de bien-être et d'éducation thérapeutique. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie qui affecte les reins. Ces organes-là qui servent à filtrer le sang afin d'en éliminer les déchets par les urines. Ils permettent aussi de maintenir constante la quantité d'eau et de sels minéraux présents dans notre organisme. Il peut arriver qu'à un moment de notre vie, nos reins n'arrivent plus à assurer ces fonctions-là. Dans ce cas, on parle d'insuffisance rénale. Nous avons aujourd'hui une invitée médecin qui est spécialiste des reins. Elle va nous édifier sur cette maladie dont souffrent de nombreuses personnes. Salut, je suis le docteur Méto, néphrologue. Je suis aujourd'hui sur la page de mon frère docteur Jo et nous allons vous entretenir sur l'insuffisance rénale. C'est une maladie qui a une prévalence très importante dans le monde entier et particulièrement au Cameroun. Sa prévalence va jusqu'à 12%, c'est énorme. Alors, comment est-ce qu'on peut définir l'insuffisance rénale? L'insuffisance rénale pourrait se définir comme l'incapacité du rein à effectuer ses fonctions. Vous allez me demander quelles sont les fonctions du rein. Alors, le rein a trois principales fonctions. La première fonction du rein, c'est la filtration. C'est-à-dire que tout le sang que nous avons est filtré par le rein. Et donc, à l'issue de cette filtration-là, il y a la production des urines. La deuxième fonction du rein, c'est la production des hormones. Et la troisième fonction du rein, c'est l'équilibre des entrées et des sorties de l'eau et des ions. C'est-à-dire que le besoin de boire et le besoin d'uriner sont équilibrés par le rein. Donc, voilà les trois grandes fonctions du rein. Et donc, quand le rein est incapable d'effectuer ces fonctions-là, on dit qu'il est insuffisant. Alors, comment se manifeste l'insuffisance rénale? Il faut préciser que c'est une maladie qui, au stade de début, ne présente aucun symptôme. Alors, quand elle commence à manifester des symptômes, généralement, ça a des stades déjà évolués. C'est une maladie très sournoise. En fait, l'organisme est fait de telle manière que lorsqu'il y a un problème dans l'organisme, il met en place des mécanismes compensateurs pour pouvoir régler le problème. À partir du moment où il ne parvient plus à le régler, à ce moment-là, on a des symptômes. Parce qu'en fait, l'organisme ne peut plus gérer le problème et il a besoin d'aide. Pareil avec l'insuffisance rénale. Donc, au stade de début, généralement, on n'a aucun symptôme. C'est pour ça qu'on conseille aux gens de faire des bilans systématiques, au moins annuels. Parce que quand la maladie est dépistée tôt, elle est prise en charge tôt et on parvient à régler ou bien à stabiliser l'évolution de la maladie. Donc, cliniquement, on peut avoir des vomissements importants. Ce n'est pas des vomissements d'une fois ou deux fois, c'est des vomissements vraiment importants et réguliers, assez fréquents. C'est de la fatigue importante, c'est des œdèmes des membres inférieurs. Quand je dis œdème, c'est des pieds enflés de manière bilatérale, c'est-à-dire que les deux pieds sont enflés. C'est le visage qui est enflé. C'est-à-dire que vous pouvez dormir et vous réveiller le matin, vous avez des œdèmes des paupières. Ça peut être un problème rénal. C'est une pression artérielle qui est très élevée alors qu'elle était normale avant. Mais également, c'est un patient qui était hypertendu, qui était équilibré, mais qui commence à être déséquilibré malgré le traitement. Voilà autant de symptômes qui peuvent arriver et qui peuvent faire penser à un problème rénal. Quelles sont les causes de l'insuffisance rénale? Alors, les premières causes d'insuffisance rénale dans le monde et au Cameroun, c'est le diabète. Le diabète est une pathologie grave qui a des conséquences rénales très importantes. On a l'hypertension artérielle ancienne, mal équilibrée, et des personnes qui ne respectent pas le traitement, qui ne respectent pas les mesures hygiéno-diététiques, qui compliquent l'insuffisance rénale. Également, les infections, le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C, le paludisme, la tuberculose et beaucoup d'autres infections peuvent avoir des atteintes rénales. Les infections urinaires également, à répétition, peuvent avoir comme conséquence l'insuffisance rénale. Les médicaments de la pharmacopée moderne, c'est-à-dire les médicaments de la pharmacie, mais qu'on prend sans prescription médicale, parce que retenez par définition que le médicament est un poison. Donc, il reste un toxique. Il ne faudrait pas le prendre sans prescription médicale. Donc, les médicaments qu'on prend sans prescription, avec des posologies qu'on ne connaît pas toujours, peuvent avoir des répercussions sur le rein. Les médicaments traditionnels. Également, les toxiques qu'on utilise, que ce soit le tabac, que ce soit les drogues, l'héroïne, la cocaïne, ont des répercussions sur le rein. Les thés,
les thés amaigrissants. De plus en plus, on voit sur les réseaux sociaux, à la télévision, des publicités sur les thés. Généralement, ceux d'origine chinoise sont très dangereux pour le rein parce qu'ils contiennent des substances qui sont très toxiques et nocives pour le rein. Donc, arrêtez de prendre les thés pour maigrir, faire du sport et manger sainement. On a d'autres pathologies qu'on appelle les maladies auto-immunes. En fait, c'est des maladies au cours desquelles l'organisme ne reconnaît plus les cellules de son propre organisme et donc fabrique des anticorps pour détruire nos cellules. Au cours de ces maladies-là, on peut avoir des atteintes rénales. Les cancers peuvent donner des atteintes rénales. L'obésité, c'est une maladie qui peut avoir des répercussions sur le rein. Donc, faites-vous suivre quand vous avez une obésité parce que c'est une maladie. Faites-vous suivre par un nutritionniste. Perdez du poids, faites du sport, perdez du poids parce que c'est très important. Alors, n'hésitez pas. Dès que vous avez des symptômes qui sont ceux que j'ai cités tout à l'heure, consultez un médecin. Même si vous n'avez aucun symptôme, organisez-vous à faire un bilan systématique au moins annuel. Parce que c'est important de savoir votre état de santé. Il y a beaucoup de maladies qui sont très insidieuses et qui donnent des atteintes rénales et qui sont dépistées au stade très tardif. Alors, on va atterrir à la prévention parce que c'est le plus important. La prévention de l'insuffisance rénale est le socle de notre travail parce que la prise en charge, elle est très coûteuse comme je l'ai dit précédemment. Alors, on va insister sur la prévention parce qu'il y a des choses que nous pouvons faire qui pourraient nous aider à éviter certains problèmes. On a parlé des premières causes tout à l'heure, la déshydratation. Quand on a un enfant qui vomit beaucoup, quand on a un enfant qui fait beaucoup de diarrhée, il faut le réhydrater, donc il faut lui donner l'eau régulièrement. Tant que la diarrhée et les vomissements persistent, il faut lui donner de l'eau et il faut l'amener rapidement à l'hôpital. Quand on a une femme qui saigne de manière importante, que ce soit pendant les règles ou bien après un accouchement, il faut rapidement retourner à l'hôpital si on est de retour à la maison. Si on a un patient qui est hyper tendu, on doit se faire prendre en charge. Ne dites pas que l'hypertension artérielle, les médicaments, ça ne marche pas. Sachez que vous avez de l'hypertension artérielle. Vous n'avez pas de problème, vous ne prenez pas de traitement. Mais au bout de 5-10 ans, vous avez détruit complètement vos reins et vous entrez en insuffisance rénale terminale. Vous avez besoin de dialyse et là, c'est un gros problème. Pareil pour le diabète. Respectez les conseils de l'endocrinologue. Prenez vos médicaments. Respectez les mesures d'hygiène parce que le socle du traitement également, c'est les mesures d'hygiène. Les restrictions alimentaires, l'activité physique, c'est pas évident, mais il faut s'imprégner de ça et essayer de respecter. On a parlé de l'obésité. L'obésité, c'est pas une fatalité. Les cancers, contre les cancers, on ne peut pas faire grand-chose. Mais le mode de vie reste à la base de la plupart des maladies dont nous souffrons. Mangeons sainement, mangeons des aliments de vie. Évitons tout ce qui est transformé. Tout ce qui est en conserve n'est pas des aliments naturels. Donc, essayons de manger les aliments d'avant, les aliments de nos mamans. C'est mieux de chauffer la nourriture au petit matin, de petit déjeuner avec du repas chauffé, que de manger une boîte de sardines, je ne sais pas moi, ou une boîte de mayonnaise, par exemple. Évitez tout ce qui est transformé. Mangez au maximum ce qui est sain. Ayez des fruits à chaque repas. Ayez des crudités au moins une fois par jour. Pratiquez une activité physique régulière. Pour les jeunes, on conseille au moins 1h30 3 fois par semaine. Pour les personnes après 50 ans et en fonction des comorbidités qu'ils peuvent avoir, on peut faire du sport 1 heure ou 30 minutes 3 fois par semaine. Faites du sport, c'est très important. Également, buvez de l'eau. Buvez régulièrement de l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie. L'eau permet de drainer l'organisme. Si vous ne buvez pas, vous avez des urines qui sont concentrées. En fait, c'est dire que même le sang, il est concentré. Donc, si on apprend à manger sainement et à l'abri, peut-être pas à 100%, mais au moins à 50% de beaucoup de maladies cardiovasculaires. Alors, j'espère vous avoir édifié un peu sur ce que c'est que l'insuffisance rénale. C'est une grosse pathologie qu'on ne pourra pas briefer en 5 minutes. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, si vous avez des remarques, posez-les sur le blog et vous aurez des réponses. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous allez la partager pour édifier d'autres personnes. Likez, abonnez-vous au blog
Sachez que nous essaierons de trouver des thèmes toujours un peu plus intéressants pour vous édifier, pour vous sensibiliser sur les maladies de manière générale, sur la santé de manière globale et également sur l'éducation thérapeutique. Merci.